Dans la presse, c'est forcément avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. Et notamment à la une de cette presse, cette profonde émotion ici en France. Émotion après le meurtre de la petite Liana, 11 ans, et la polémique sur le traitement judiciaire des plaintes pour viol sur mineur visant l'auteur présumé. Et les marches blanches organisées hier en hommage à cette petite fille fait la une ce matin de plusieurs quotidiens français, de nombreux quotidiens, notamment du journal La Dépêche du Midi, qui évoque un émouvant adieu à Liana. Pardon pour ce que tu as vécu. Le Parisien aujourd'hui en France cite un extrait de la lettre qui a été lue hier lors de ce rassemblement. Les mots des parents éplorés de Liana, le chagrin et la colère. Une marche blanche de plus. L'électrochoc aura-t-il lieu? Enfin, s'interroge le journal qui fait état, Damien, de plusieurs appels à manifester aujourd'hui devant le ministère de la Justice et les tribunaux. Au-delà de l'émotion, ce meurtre déclenche une attente de réponse politique et s'impose déjà dans la campagne pour la présidentielle. L'opinion évoque des candidats se saisissant de ce drame aussi rapidement que possible, avec à gauche l'accusation du manque de moyens de la justice et à droite la course à la fermeté au risque de la surenchère. Le Figaro dénonce une faillite du système judiciaire et tombe à bras raccourcis sur les magistrats accusés de n'avoir jamais à répondre des conséquences mortelles de fautes professionnelles graves. Et en réaction, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, promet des sanctions. Un passage en revue des 70 000 dossiers judiciaires concernant les mineurs. Passage en revue qui doit se faire d'ici le 14 juillet. Ces déclarations ne convainquent pas Libération, qui estime que le gouvernement, je cite, se défausse sur la justice, dont les moyens ont certes augmenté depuis 2017, mais dont les effectifs restent notoirement inférieurs à ceux de la plupart des pays européens. Selon Libé, l'exécutif accable une institution judiciaire étranglée, asphyxiée par ses choix d'austérité, cingle l'humanité. Pour Mediapart, les violences sexuelles faites aux enfants sont en réalité une priorité en trompe-l'œil de Gérald Darmanin, qui refuse d'examiner sa propre responsabilité en multipliant des circulaires qui établissent à chaque fois de nouvelles priorités. Le commentaire de la Civise, qui est la commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants. Trop de priorités tue la priorité. Dans une tribune au Monde, Alice Guéraud, qui est l'une des anciennes responsables de cette commission, exprime sa colère de voir se répéter la même mécanique d'une société incapable de dépasser l'émotion pour faire cesser réellement ces violences. Combien de temps allons-nous mimer la stupeur devant des crimes aussi ordinaires? Voilà, vent de colère également. En Albanie, Hélène, où des milliers de personnes ont à nouveau manifesté durant le week-end contre les projets touristiques de la famille Trump. Le quotidien albanais Panorama fait état de manifestations jusque tard hier soir pour le 8e jour consécutif dans la capitale, Tirana. Les protestataires exigent toujours l'annulation des projets immobiliers de Jared Kushner et Ivanka Trump, respectivement le gendre et la fille de Donald Trump, mais aussi désormais la démission du gouvernement d'Edi Rama. Celui-ci, de son côté, accuse, je le cite, des forces étrangères d'inciter à ces manifestations. Albanian Daily News raconte des manifestations déclenchées effectivement au départ par deux projets immobiliers colossaux, notamment sur un site protégé qui abrite des oiseaux migrateurs, dont des flamants roses, qui sont devenus l'emblème de ce mouvement. Des protestations qui ont abouti à un défi plus large visant l'ensemble de l'establishment albanais. Sur le fond, le quotidien évoque un sentiment de dignité nationale bafoué qui a transformé une préoccupation environnementale en soulèvement face à des partis traditionnels perçus comme n'incarnant pas l'intérêt public. Un mouvement en tout cas suivi de très près, Damien, à Bruxelles. D'après Politico, la version européenne du site américain rapporte que la Commission européenne met en garde l'Albanie contre un projet qui pourrait la mettre en conflit avec les normes environnementales européennes et surtout remettre en question sa candidature d'adhésion à l'Union européenne. Hélène, ce matin, vous avez également remarqué l'enquête de Libération sur la multiplication des lieux de détention et de torture au Burkina Faso. Le quotidien livre les témoignages accablants de 3 survivants qui racontent des mois de torture, notamment dans une prison secrète de la junte, dirigée actuellement par Ibrahim Traoré, un lieu dont Libération a pu vérifier l'emplacement exact, non loin du centre-ville de la capitale Ouagadougou, de l'aéroport international
tout près, aux abords, dans l'enceinte plutôt de la prison de Karpala, conçue pour accueillir des ennemis de l'intérieur, dont le nombre augmente chaque jour un peu plus pour des motifs chaque fois plus hétéroclites, sont libés. Ces lieux accueillent environ 120 détenus, dont l'un dit être resté plusieurs mois sans savoir pourquoi il était emprisonné, parmi d'autres prisonniers accusés d'avoir tantôt critiqué le régime, refusé de s'enrôler aux côtés de l'armée russe en Ukraine, ou simplement pour avoir commis de simples infractions au code de la route. Hélène, pour finir, un mot de la visite du pape en Espagne. Il va inaugurer la tour principale de la Sagrada Familia. Ouais, à cette occasion, le Parisien aujourd'hui en France revient sur l'incroyable histoire de cette église jamais finie, qui sera d'ailleurs inaugurée 100 ans jour pour jour après la mort de son architecte Antoni Gaudi. La Sagrada Familia, on le sait, qui est devenue l'un des symboles du surtourisme, avec 5 millions de visiteurs annuels. Dans un registre plus confidentiel, la petite église normande de Joseph-Benoît Cotolengo en Normandie, réputée, Damien, pour répondre aux vœux, c'est important de le mentionner en cette période de fin d'année d'examen scolaire, répondre aux vœux des candidats au bac, au brevet, mais aussi au permis de conduire et aux entretiens d'embauche. La liste n'est probablement pas exhaustive. Pour déclencher une intervention divine, il suffirait d'allumer un simple cierge. Bon, à savoir pour celles qui auraient séché les révisions et attendent maintenant un petit miracle. Merci beaucoup.